Comment tu vas, Yaya? Écoute, ça va, moi, tranquille. Bah, je te remercie déjà premièrement d'être venu, déjà d'avoir pris le temps de prendre part à cette interview avec moi. C'est Franchement, normal. ça fait plaisir. C'est normal, franchement. J'ai beaucoup apprécié tes débuts footballistiques, ta carrière, etc. quand on te voyait encore en Europe. Donc franchement, merci beaucoup. De rien, merci, c'est normal. On va revenir un peu sur ta carrière, un peu ce qui s'est passé, parce que tu as une carrière quand même assez atypique. Je pense que tu as eu des très bons moments et aussi des problématiques. Donc moi, sincèrement, je suis très curieux de savoir ce qui s'est passé. Du coup, toi, tu es des Ulysses Ouais. à la base. Ouais. Mais direct, moi, quand j'ai vu un peu ton parcours en école de foot, j'ai vu que tu avais beaucoup changé de club. Tu as fait Pantin, tu as fait Montrouge. C'est vrai, en fait, j'ai déménagé pas mal de fois. Ok, c'est parce que tu as déménagé. Ouais, je suis des Ulysses, Ok. mais j'ai habité partout dans Paris. J'ai habité à Bondy, j'ai habité à Pantin, j'ai habité à Saint-Denis, à Aubonne. J'ai habité où encore? J'ai vu Montrouge. Ouais, non. J'ai vu que tu avais joué à Montrouge. Voilà, mais... j'habitais à Bagneux. À Bagneux, ok, d'accord, Ouais, j'ai c'est joué pas à très loin. Montrouge. Ouais, ok. J'ai Châtenay-Malabry. Ouais. Enfin, j'ai Ah, t'as pas- un peu bougé, Ouais, quoi. non, Comment pareil. ça se fait que t'es bougé comme ça? C'est Après, c'était. problématique de famille Ouais, un peu? voilà, Ok, voilà. d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai bougé. Et ce qui m'a amené à chaque fois à trouver le meilleur club du coin, tu vois. Ouais, Et je m'inscrivais, et ok. voilà, tu vois. Et c'est à pour chaque ça- fois, tu jouais en A, quoi. Ouais, voilà. Genre, C'était pas dur pour toi de trouver un club. c'était dur parce que dans le sens, c'était un peu loin de la maison des fois. Ah, des mais fois, ouais. comme j'étais déterminé, donc j'allais, je faisais mes trucs et tu vois. Parce que toi, directement, c'était le foot, quoi. Il y Ouais, avait rien ouais. d'autre dans ta tête. Ouais, non, c'était que À ça. l'école, t'étais comment? À ce moment-là? Non, Parce que... à l'école, Ouais. j'étais pas très bon, dans le sens où. Mais j'étais un élève. Tranquille. Qui avait des bonnes appréciations. Ok. C'est-à-dire, dans le sens, je faisais pas de bruit. Mais Mais t'es pas trop intéressé, on va dire. voilà, j'étais pas intéressé, mais sans faire de bruit, et les profs m'aimaient bien, dans le sens, ils posent pas de problème. Et vas-y, je savais dans ma tête, moi, ce que je voulais faire. Ouais. J'étais là, ok, ça m'intéressait peut-être pas, mais je savais ce que je voulais dans ma tête, quoi. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Mais toi, t'es né à Massy. Ouais, je suis né à Massy. T'es né à Massy et au final, en fait, quand tu signes à la Géoxer, Mhm. tu signes à la Géoxer jeune, si je me trompe pas, tu étais aux Ulysses à ce moment-là. C'est ça. C'est ça? Ouais, Et donc du coup, en fait, tu es revenu aux Ulysses. c'est ça. C'est ça qui s'est passé? Ouais, c'est Ok. ça. Donc, C'est quoi, U13? Enfin, à l'époque, c'était moins de 13, moins de 15? ouais, moins de 13. Moins de 13. J'étais première année, et il y a un recruteur d'Auxerre qui est venu. Il s'appelait comment? Bertrand. Je sais Ah non, pas. tu sais plus? Bertrand. Je sais que c'était Bertrand. Ok. Après son nom, je sais plus. Ok, non, peut-être je me suis dit, je le connais. mais- Et on jouait un match, il est venu. Et il a dit qu'il venait voir un autre joueur à la base. Mais moi, je sortais, je sais pas, je crois que j'étais arrivé en retard. Et il T'avais m'a- pas commencé? Non, j'étais arrivé en retard, genre il y avait rendez-vous à 13h30, un truc comme ça. Ok. Et j'arrive en balle au vestiaire, tu vois. Et Juste voilà. avant le match? Voilà, et quand j'arrive, il dit, c'est le recruteur de serre, il dit à l'entraîneur, c'est qui lui? Après, il dit, ouais, c'est en première année, comme j'étais le plus petit de l'équipe, parce que c'était tous des deuxième année. Ok. Après, il dit, ah ouais. Il dit, bah, vas-y, je vais le voir aussi. Et moi, je suis pas au courant, tu vois. Et l'entraîneur, quand je m'habille et tout, il me dit, ouais, il y a un recruteur qui venait pas te voir à la base, mais qui, du coup, il Ouais, veut te voir. ok, ok. Ça se passe bien et tout. Après le match, il me dit, ouais, je veux voir ta famille. Sur le match, Ouais, j'ai été bon et tout. Et à l'époque, je jouais numéro 10. Genre, Ok, j'ai d'accord. joué Un derrière, peu créateur. ouais, et j'étais numéro 10 derrière qui? Junior, qui avait signé à Nancy, Ok. Junior Joachim. Et on avait une belle équipe, hein, parce qu'il y a 8 joueurs sur les 11 qui sont partis en centre de formation. Hein. Ok. On était dans le 91, l'une des meilleures équipes. Hein. Sur la génération? Ouais, ouais, tout le monde, tous les recruteurs venaient nous voir. Hein. Ok. Pratiquement tout le monde. À Clairefontaine, j'ai fait même Clairefontaine. L'avant-dernier tour, je sors. Ok. Il m'envoie la lettre où il te dit. Ouais, je la connais cette lettre. Je la connais cette lettre. Ça m'a fait mal parce qu'on voulait tous y aller à Clairefontaine. Clairefontaine, Bah ouais, bien sûr. c'était clair, quoi. Bien sûr. Tu Bah vois, oui. l'institut. En plus, même quand tu fais les essais, quand tu fais les tours de Clairefontaine C'est là-bas, ça. tu vois les installations, tout ça. Oui, tu te c'est dis, t'es incroyable. comme un ouf. Tu vois. Comme un ouf. Tu te dis, ah non, c'est là, ça se passe en fait. Parce qu'en plus, je sais pas si t'as vu moi le reportage de Atem Ben Arfa. Ouais, c'est ça. Jabi. C'est ça. Donc ça nous Franchement, donnait, c'est un classique. ça nous donnait envie d'y aller Bien là-bas, tu sûr. vois. Et bah, du coup, après cet échec, bah, Auxerre est venu, tu vois. Ça s'est fait dans la foulée. Et Ok. j'avais d'autres clubs aussi. T'avais d'autres clubs aussi? Ouais. J'avais Lens, j'avais Monaco, Ok. Sochaux. Et du coup,
Moi, ma décision, quand Auxerre m'ont dit de venir, c'était d'y aller là-bas, parce qu'on a fait un essai, dans le sens où quand il y a plusieurs joueurs, Ouais, carrément, ouais. une cinquantaine, Un comme ça. rassemblement, ouais. Et je suis parti avec mon oncle. Et c'était un essai de 3 jours, tu vois. On dormait à l'internat et tout. Et les 2 premiers jours, en gros, bah, j'étais un peu timoré, tu vois. Dans le sens où ça se passait bien, mais je pense que mon oncle, il m'a mis une sacrée pression, tu vois. Dans le sens, il m'a dit, ouais, moi je viens, je te ramène, et toi, tu fais que de la merde. Après, je lui ai dit, comment ça? Il me dit, là, t'es pas pris, là, en gros. Je dis, tu vois, Il t'a pas trouvé bon, quoi, sur le moment. Voilà, il m'a secoué, tu vois. Je lui ai dit, ah ouais. Je lui ai dit, vas-y, tranquille. Genre, je repars à l'internat. Je lui ai dit, vas-y, tranquille, il n'y a pas de galère. Je prépare mon truc. Le lendemain, c'est le dernier jour. On fait un match sur l'annexe 3 à Auxerre, derrière le stade de la Ouais, Ville je des Champs. connais, je connais. Ouais. On joue. Il y avait un gars devant, il était gaillard par rapport à nous. Hein. T'as vu, moi, je suis grand, j'ai toujours été plus grand que tout le monde, mais très fin. Ok. Mais le gars qui était devant, il était gaillard, je te dis. C'était un Camerounais, lui, ils l'ont pris aussi. Et au bout de 15 minutes, je me retourne, on met la balle au milieu de terrain, contrôle orienté, frappe du milieu de terrain, barre en 30. But. Ouais. Et le recruteur, il a dit, ouais, c'est qui le 10 là? Et il dit, elle est où sa famille? Ça y est, lui, on le prend. Ça s'est fait comme ça. Direct, il a dit, on le prend, on le prend, on le prend, on le prend. Donc du coup, quand j'ai fini, direct, ils nous ont invités dans les bureaux. Ils ont dit, oh, on te propose contrat direct. Il n'y a pas... Il n'y a pas de on sait tergiversé. Ouais. Et toi, t'as pas hésité? Bah, après, moi, j'ai pas hésité. Hein. Franchement, à partir du moment où j'étais là, Parce que tu m'as dit que tu avais d'autres clubs aussi, donc peut-être que... Non, après, avec mon entourage, on avait discuté et c'était le mieux pour moi parce que, dans le sens, c'était à 1h30 de Paris, tu vois. Ok. J'imagine, j'étais parti à Monaco ou je sais pas. Toi, tu voulais rester proche de la famille parce que tu avais Ouais. tes responsabilités là, justement, Ouais, c'est ça te ça, rattachait c'est aussi à ça, au c'est cas ça. où, tu Voilà, vois. D'accord, tu ok. vois. Donc, il fallait que je reste dans le coin, tu vois. Et c'était accessible, c'était 1h30, 2 heures en voiture. Donc, tout était parfait, tu vois. Après, c'était l'un des meilleurs centres de formation. Ah, à l'époque, Donc, ouais, je me rappelle. Ouais. C'était, tu vois, nickel. Tu rentres à la Auxerre du coup. La Ouais. Auxerre, ça se passe apparemment bien puisque tu signes ton premier contrat professionnel là-bas. Ouais, je fais toutes mes classes là-bas, tout se passe bien. Je rentre à quoi? À peut-être 12 ans, 13 ans. Et tu signes tôt ton contrat, tu le signes à 16-17 ans, si je me trompe pas. 16 ans. 16 ans, Je ouais. crois Ouais, c'est peut-être ça, j'ai vu un peu, ouais, 16 ans. Ouais, je crois que je suis le plus jeune joueur de l'histoire, peut-être de Ok. la GIA, je crois, d'avoir signé pro. Après, parce que j'avais beaucoup de demandes aussi. Donc, c'était logique que je poursuive avec bien eux, sûr, tu vois. bien sûr, bien sûr. Donc, ça s'est fait fatalement, normalement, tu vois. Et du coup, quand tu signes pro, tu restes un peu de temps quand même à la Auxerre. Ouais, je reste 3 ans. saisons. Ouais, 3 3 saisons, mais avec une blessure Avec une blessure. qui vient pas longtemps après. Hein. Ok. Une très grosse blessure, en fait. Fracture. Ça te tue un peu quoi. Ouais, t'es en pleine progression, t'es en pleine croissance. Et surtout que tu viens de signer pro. Et ouais, fracture tibia péroné. Ah ouais, fracture super, oui. Et je me rappelle, je sortais du Japon. Parce que j'étais avec la sélection des U19 avec Bergeron. Et on revient du Japon, ça se passe super bien. Parce que je suis surclassé. Je te mets un but folie contre le Brésil. Contre le Brésil en plus. Contre le Brésil. Contrôle poitrine retourné. Ah, il n'y avait pas, laisse tomber. Ouais. C'est un but venu de là, vraiment, même moi, j'ai dit, ah ouais. Là, c'est quelque chose. Ouais. Ah oui, j'étais dans mon petit nuage, tu vois. Je reviens, tout, et ça fait le tour de la planète, le but, tu vois. Et je reviens, t'es en décalage, tu vois. Je reviens un jeudi, comme ça, il me semble. Et du coup, on jouait le samedi à Mulhouse. Et il savait que j'étais fatigué. T'es en décalage, t'as 17 ans, il y a 12 heures de vol. Et en gros, quand je suis venu, ils m'ont dit massage, sauna, tout. Tu récupères, quoi. Récupération max pour le match de samedi. Okay. Mais le coach, je lui dis, vous savez que je suis fatigué quand même. Il me dit, ouais, mais sauf que le mardi, on jouait le Real Madrid, je crois, à la GIA, à la Baie des Champs. À la Baie des Champs. Et il me dit, ah oui, c'est l'année où vous êtes en Ligue des ouais. Champions. Ah oui. Il me dit, si tu veux être compétitif, comme là, ça va, t'es bien et tout, en plus t'es en forme. Tu peux être amené à être sur le banc ou voir jouer, tu vois. Parce que Jean Fernandez était très... Genre, il mettait beaucoup les jeunes, tu vois. Et il venait souvent nous regarder.
Donc je lui dis, vas-y, moi je veux jouer alors, même si j'avais 12 heures. Ouais, en même Mais question. je sais que je suis fatigué, Ouais. très fatigué. Mm. Et du coup, on joue, ça se passe bien, on gagne, je crois, peut-être 2-0. À la 80e minute, sur le côté, le gars il met un tacle, mais je dirais pas forcément un tacle. Méchant. Ouais, mais avec la fatigue. Ouais. Mais il a pété la jambe, Ouais. il Ouais, s'est c'est pété ça. en deux. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et je suis au sol, je crie de douleur. Ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, les autres, tu vois. Et chez mon ami avec qui j'ai fait mes classes, Christopher Missilou et Willy Bolly, ils viennent tu vois, ils courent vers moi, qu'est-ce qu'il y a et tout. Ils essaient de me relever. Je dis, on dirait, il y a une voiture qui est tombée sur mon pied, quoi. Ils disent, mais non. Je crie de douleur, ils appellent les pompiers, ils viennent, brancard, tout, hôpital. Et là, tu te dis, attends, bon, là, j'ai signé il n'y a même pas longtemps, pro, et là, ta jambe elle est cassée. Ah ouais. Je dis, attends, c'est quoi le délire, en fait, là? Et je demande, c'est la première fois, j'ai C'est le premier gros coup dur de ta. j'ai une grosse, sérieuse blessure, quoi. Mm. Donc, je demande aux gens, au docteur, c'est comment, tout. Ils disent, ouais, vous en avez pour un an et quelques. Oh là là. Je dis, comment ça? Mais un an et quelques. Je dis, non, là, c'est du délire. Là, moi, j'ai signé il n'y a même pas 2 mois. Là, vous me dites qu'en gros, j'en ai pour un an et quelques. Waouh. Donc, du coup, il me fait l'opération. Je lui demande encore, ouais, c'est comment et tout. Il me dit, ouais, c'était un bon tac qu'il vous a mis, genre, il vous a pas loupé, quoi, tu vois. Et je lui dis, bah, c'est quoi le protocole maintenant? Il me dit, franchement, je pense, d'ici un an et demi, tu seras sur le terrain. Peut-être, tu seras sur le terrain. Comme ça, peut-être. Ah, il peut avoir des complications dans le sens où. Ouais. Je lui dis, attends. Qu'est-ce qu'il me raconte, le gars? T'es tombé de haut là à ce Ouais. moment-là. Je lui dis, donc ça veut dire peut-être qu'il n'y a même pas d'issue de revenir, quoi, en fait. Moi, je viens de signer. Et là, tu me fais comprendre que. Genre, je pourrais plus jouer. Je dis, ah ouais, là, t'as vu, il y a tout. En plus, je suis à Mulhouse. Ma famille, personne n'est venu. Je suis là, je suis dans la chambre. Je dis, Crary, peut-être le foot, c'est fini. Là, il m'a fait comprendre. Je dis, ah ouais, là, c'est chaud. Donc, il y a tout. T'es là, les nuits sont longues. Tu réfléchis, tu te dis, putain, Crary, je viens de signer. Peut-être le foot, c'est fini. Mais c'est pas ce que j'avais demandé. Mm. C'est pas ce que j'avais rêvé, quoi. Ouais, Tu vois. ouais. Donc, je dis, vas-y, on va faire le processus. Et vas-y, c'est le mec tout. Mais j'ai dit, vas-y, bah, j'ai dit, de toute façon, vous n'êtes pas Dieu, tu vois. Je suis jeune, insouciant. Je dis, vous On êtes verra, pas Dieu, quoi. on verra. J'ai dit, si c'est 2 ans, ça va être 2 ans, si c'est 3 ans, voilà. Ok. Il me dit, ouais, en tout cas, je te souhaite beaucoup de courage et tout. Vas-y, je vais à Clairefontaine, je fais la rééducation. Je suis avec Ben Arfa à ce moment-là, Ben lui Arfa. aussi qui se fait la Ok. fracture tibia-péronée. Ouais, ok, d'accord. Donc, on Ouais, fait quand il était à Newcastle. en Angleterre. On passe 8 mois ensemble. Clairefontaine, t'es là, tout seul. C'est dur. T'as les béquilles. Ah, Tu vois les autres, ils viennent en ah ouais, ça sélection. doit être dur. Et après, ils viennent nous voir, ils passent parce qu'on est joueurs de la sélection. Ouais, bien sûr, ouais. Tu vois, ça te fait du remotive, bien, ça ouais, fait du bien au moral, tu vois. Dès qu'il y a sélection, ils sont là, tu vois, ils nous intègrent avec eux, comme si on était là toujours. Donc ça, tu vois, ça remotive un peu, tu vois. Mais t'es là, bah, tu galères, tu vois, tous les week-ends, les gars jouent, progressent. Et moi, je suis en pleine progression, parce qu'à 17 ans, tu fais tes gammes encore. Tu as des choses à apprendre, Bien sûr, plein de bien sûr, choses à bien sûr, apprendre. bien sûr. Et toi, tu es là, bah, t'arrives même pas à marcher avec les béquilles. T'arrives pas à marcher avec les béquilles, et sachant que ce que le chirurgien t'a dit, que peut-être que tu ne rejoueras jamais. Putain. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais. pas? Psychologiquement très dur, surtout Donc, à cet âge-là. Ouais. Donc, fatalement, déjà, j'étais déjà très mature, mais avec ce genre de blessure, Ok. quelle maturité encore Ça t'a là, renforcé encore plus. bah, là, j'ai tout de suite 23, 24 ans. Ouais. Tout de suite, direct, tu vois. Donc, je dis, vas-y, fais les choses, on verra. Déjà, essaie de remarcher, ça va prendre du temps. Tac. Et ce qui était bien, c'était avec un thème, on avait la même blessure. Donc, les douleurs, c'était Ouais. les mêmes douleurs. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Donc, Et toi, tu t'es familiarisé avec Atem Ben Arfa à ce moment-là? ouais. C'est là, et on s'est connus. Ok. Et bah, je le connaissais en tant que joueur, et lui, bah, il m'a kiffé. Encore aujourd'hui, tu as des. Ouais, contact avec c'est lui, bien, c'est bien. ouais, tu vois. Et il me prenait sous son Parce aile. qu'on m'avait dit plusieurs personnes m'ont dit que c'était un bon gars en plus. Ouais, Au-delà Au-delà de son apparence un peu trompeuse. Mais non, c'est un bon gars. Quand tu le connais, et je l'ai Ok. connu bah, là, 7 mois, Ouais. tous les jours avec lui, et de 9h à 17h, c'était les sessions de rééducation. Bah, du coup, là, on va dire pour moi, j'étais dans
comme si tu vois, dans un trou noir. Ouais, dans le trou noir. Trou noir, t'es là, tu te dis, tu sais, enfin, il y a des fois, tu te poses des questions. À quoi je fais ça, puisque peut-être que je veux pas revenir. Ouais. Après, tu dis non. C'est des sacrifices peut-être que tu devrais pas prendre, quoi. Ouais, puisqu'il t'a dit, c'est fini, peut-être. Donc, je me dis, attends, non, c'est pas possible. Tu vois, mais je me dis, en fait, je sais pas quand je vais, Ouais, quand je vais pouvoir c'est ça la reprendre. problématique. Ouais. Donc, c'est vraiment ça la problématique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je me dis, vas-y, fais ce que tu as à faire. Et après, il y avait toujours le petit mot du sélectionneur, ce qui était mon conski, ouais. Ah ouais, bah ça fait plaisir quand même. Ouais, lui, il a toujours été là. Parce que toi, en fait, quand tu reviens de blessure, le regard du club vis-à-vis de toi, Il a totalement changé. il a totalement changé. Ouh là, ouais, là, totalement. Ouais, c'est ça. J'étais Parce que là, tu arrives du coup sur ta deuxième année et demie, troisième année de contrat en fait. Quand j'arrive, Ouais. il me reste 1 an? 1 an et demi? même c'est ça pas, Même pas? ouais, 8 mois, 6 mois quoi. Ah ouais. J'arrive 8 mois, 6 mois. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je reviens, ben, déjà, j'avais beaucoup perdu en masse musculaire. Ouais. Et j'avais pas joué réellement avec les pros, j'avais joué un peu, tu vois. C'était des minutes. Et j'entendais des choses à mon égard difficiles pour quelqu'un qui était, tu vois, l'espoir du club. Ouais. Mais ça m'a forgé, dans le sens. Il disait j'allais jamais revenir à mon niveau. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai travaillé. Et comment se passe du coup tes mois qui te restaient pour performer avec le Ajax? J'ai beaucoup travaillé avec un préparateur physique Ok. qui était à Auxerre et qui Ok. était le préparateur physique des pros à ce moment-là, qui s'appelait Nicolas Charton. Ok. Et c'est avec lui, Il t'a fait beaucoup de bien. ouais, franchement bien. Je lui ai dit, écoute, j'ai parlé, j'ai dit, moi là il me reste 6 mois de contrat. Tu vois ce que je veux dire? Tu mourras, il faut que. J'ai dit, là c'est question de façon de parler, De vie ou de mort. quoi. Ouais. J'ai dit, gros, j'ai dit, c'est entre nous deux, tu me dis de venir à 7h30, je serai là à 7h30. On s'est entraîné le matin, tu me dis de revenir à 15h, on fait une session, je suis là. 17h, je suis là. Mais il sentait une détermination, ça veut dire quand il me regardait, il comprenait que là, le gars il est énervé quoi. Ouais. Ça, tu vois, et je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup. Tu vois, parce que je suis un peu imposant, j'ai une grosse voix. Je disais, Nico, faut que là, ça passe ou ça casse, mais ça passe, ça doit passer. Il m'a dit, vas-y, tranquille, on fera ça, ça, ça. Il a établi le plan, tout carré. Et à ce moment-là, on est en D2, on est descendu. Jean-Guy Wallem se fait évincer et Bernard Casoni Reviens. prend le relais, tu vois. Enfin, viens, pardon. Ouais. Et quand il prend le relais, juste avant la trêve de décembre, on m'introduit dans le groupe. On joue contre Angers, à la Baie des Champs. Il me fait rentrer 5 minutes. Mais là, c'est le retour depuis que je me suis blessé. Ok, d'accord, c'était premières minutes. Ouais, on est à 17 ans, Ouais, tu vois, à 19 ans. ouais, ok. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je vois ce que tu veux dire. Et là, Mais 19 ans, mais jeune quand même. ouais, mais tu loupes 2 ans. Ouais, bien sûr. 2 ans, tu joues pas au foot. Non, parce que tu vois, il y en a qui sont blessés. Mais tu vois qu'ils sont blessés à partir de 20, 21 ans. C'est vrai que quand tu arrives à 23, 24 ans, tu arrives blessé. Là, tu arrives à 19 ans, je veux dire, tu as encore Oui. l'aspect encore espoir, jeune, tu vois ce que je veux dire? Je l'avais perdu pendant 2 ans. Tu l'avais perdu quand même. Puisqu'il n'y avait plus de, Ouais, plus puisqu'il de y avait news, plus rien, ouais. tu vois. Ouais. Donc j'avais perdu, mais dès que je suis revenu sur le terrain, fatalement, ouais, l'espoir, quoi, tu vois, il est revenu. Mais dès que je reviens, il me semble que, ouais, je rentre 5 minutes, je marque. On part en contre-attaque. Je crois que c'est Oliège qui me lance. On va à 3, Oliège, moi, une tête. Il décale, je dribble le gardien. Je la mets. Et fatalement, après, j'ai une discussion avec Bernard. Je lui dis, écoute, je viens d'arriver. Je sais que je suis dernier sur la liste des attaquants. Ouais. Il y a une place, on doit être 4 ou 5. Mais il fallait que j'ai une discussion avec l'entraîneur. Ok. Et quand j'ai eu la discussion avec l'entraîneur, je lui ai dit, écoutez, je sais que je suis le dernier sur la liste, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué, je peux le comprendre, mais j'aimerais bien que vous me fassiez confiance. Parce que moi, il me reste 6 mois de contrat. Et j'aimerais bien que dès qu'on revient des vacances, vous me laissez sur le terrain, c'est-à-dire
Il n'y a pas, tu me fais jouer un match. Hmm. Après, si j'ai pas été bon, tu 5 m'en minutes. es. Déjà pour retrouver confiance en mon corps, genre en gros, je peux jouer. Ouais, Et la jambe est intacte, il n'y a pas de problème. ok. Et après, si je suis pas bon sur les 4-5 matchs que vous allez m'aligner, vas-y. Vous m'enlevez. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et j'ai dit même, je suis prêt à faire tous les sacrifices que vous voulez. Mais t'as vu, j'ai une discussion de bonhomme parce que quand à la fin de cet échange, il me dit ouais, t'es un bonhomme quoi. 19 ans, tu viens avec le cran, tu me dis que, bah en gros, faut me faire jouer quoi. Tu vois? Il me dit ça. C'est vrai que t'as que 19 ans en ce Ouais, moment. il Donc, me dit j'apprécie ça. Il me dit ouais, tu vois, à la fin de l'échange, on se serre la main, il me dit discussion de bonhomme. Il me dit t'as du cran. Mais je dis on verra si vous allez le faire par contre. ouais. Tu vois, au retour des Ouais, vacances. bien sûr, bien sûr. Et au retour des vacances, il me met les 4-5 premiers matchs d'affilée, Il a tenu parole. tenu parole, mais je marque pas. Je retrouve confiance. Dans le jeu, Ouais, dans le voilà, contenu, tu vois, voilà, dans etc. le contenu, une caisse. Bien, tu vois, je retrouve des sensations et tout, mais le but ne rentre pas encore. Et je crois qu'à un moment donné, ça commençait à être chaud. Il me dit, ah ouais, là, ça fait 4 matchs, t'es aligné et tout. Genre, les résultats, c'est pas trop ça. Tu retrouves des sensations et tout, mais voilà, là, je vais faire tourner, quoi. Je lui dis, Inch'Allah, la semaine prochaine, on verra. Après, il me dit, ah. Tu vois, ouais, Inch'Allah, ouais, Inch'Allah. Inch'Allah. J'ai dit, non, Inch'Allah, on verra. Mais on va à Laval. Je me rappelle, toute l'après-midi, on est dans la chambre avec Christopher Julien. Et il voit, je fais pas de sieste et tout. Je suis posé. Sur le tapis de prière, je suis posé, tranquille. Il me dit, ouais, je dors, on fait la sieste. Je dis, non, tranquille. Je dis, ah, je suis dedans. Il me dit, c'est à 20h le match, gros. T'es bizarre, on fait une petite sieste. Il dit, ouais. Je lui dis, non, tranquille, après, il y a quoi? Le mec, il voulait que tu dormes ou quoi? Ouais, je dis, non. On arrive, on joue, on démarre. Match de folie. 5-4 pour nous. Je t'en mets 4. Maintenant, l'entraîneur vient me voir. Il dit, ah, Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Il me dit, ouais, non, effectivement, Inch'Allah. Là, le Inch'Allah, il n'était pas pour rien. Il me dit, la semaine prochaine, c'est comment? Je lui dis, d'abord, on est off demain, il y aura une nouvelle semaine, on verra. Il me dit, ouais, mais si tu me dis Inch'Allah, je pense que j'ai dit Inch'Allah, on verra. Ok. On joue à Fallait que tu lui domicile. dises Inch'Allah en fait. T'as capté? Je dis, la semaine d'après, on joue à domicile, Tours. On gagne 3-2, j'en mets 3. 7 buts en 2 matchs. Ouais. Ah ouais. Et là, il me dit, ah ouais, là, dans ces Inch'Allah, là, Ouais. c'est Inch'Allah, il serait. Ouais, Ouais. Je lui ai dit, mais coach, fatalement, ce que je vous ai dit en décembre, on est en février, genre, vous êtes gagnant, je suis gagnant, le club est gagnant. On reparle de CR. Parce que on avait une très bonne équipe, on était dans peut-être 8e, 7e, tu vois. Mais là, t'as ton attaquant qui te met 7 buts en 2 matchs, fatalement, on va Ouais. parler de ton équipe. On va parler de tout le monde. Ouais, bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, pour lui, c'était nickel. Pour moi, nickel. Et du coup, par rapport à toutes les galères que j'ai eues, le téléphone ne sonnait plus pendant 2 ans. Hmm. Mais après les 7 buts là, en 2 matchs, bah là, Wenger m'appelle. C'est lui-même qui t'appelle. Ouais, C'est Wenger. Ok. J'avais un petit. T'as eu les Motorola avec l'appel? Ouais. Tu vois? Ah ouais, t'avais pas ce téléphone-là. Yeah. Voilà, j'avais ça. Ah ouais? Je suis posé à la maison. Incroyable. Je suis posé avec mon MacBook et je vois plus 44. Je dis, attends. C'est quoi ça? Ouais, j'ai dit, qui me dit, j'ai pas de pub. C'est une genre de pub. Ouais, genre, j'ai pas de numéro comme ça. Donc, je réponds pas. Il rappelle. Je dis, allô? Oui, allô? Monsieur Wenger. Genre, je bug. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Arsène Wenger. Je dis, oui. C'est bien monsieur Yaya Sanogo? Je dis, oui. Après, il voit que je parle pas en fait. Après, il dit, ouais, bah, tu fais le tour de l'Europe. Enfin, tout le monde parle de toi dans l'Europe, là. 7 buts en une semaine. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait hein, dans la planète football. Après, je dis, oui, merci, c'est gentil. Mais je suis, tu vois. Il dit, bon, je vois que tu as l'air un peu intimidé. Je dis, oui. Il me dit, donc, je vais la faire bref. Il me dit, je vais prendre mon jet privé, j'ai envie de te rencontrer dans les semaines à venir. Je ne sais pas si ça t'intéresse, je sais qu'il y a beaucoup de clubs
sur toi et surtout avec la semaine que tu viens de faire. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on se rencontre quoi, sur Paris? Je lui ai dit ouais. Mais je réalise pas encore. Ouais, tu réalises pas, ouais. Je me dis, là, c'est du délire là en fait. Et il me dit, bah, si t'es ok, tu me dis quand tu pourras et tout, et on se verra sur Paris. Du coup, dès qu'il coupe le téléphone, on coupe le téléphone, je dis, attends, C'était pas une farce. genre c'est lui qui m'a appelé. Mmh. Je dis, non, ah Putain, ouais. ça devait être un truc de fou quand même. Je dis, ah non, on passe de 2 ans de galère à 6-7 matchs, Wenger t'appelle. Ah non, mais je prends tout de suite en fait. Toutes les galères, comme dit Dieu, fait bien les choses. Mais je prends tout de suite en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends ça aux 2 ans, tac, on dit tu vas pas retrouver ton niveau, si, ça. Et là, paf. Incroyable. Tu te dis non, c'est réel en fait. Je dis vas-y, donc on se rencontre, je sais pas, une semaine plus tard, je vais à Paris, dans un hôtel et tout, il y a lui, Gilles Grimandy, mon oncle, et moi, tu vois. Il m'expose le projet, tout ça. Il me dit qu'il me veut, il sait qu'il y a beaucoup de clubs sur moi. Et ma décision pour lui sera la meilleure, mais il trouve que Arsenal serait un bon projet pour moi. Après, il me dit, avec les Français, ça match plutôt bien, tu vois. Après, il dit, si tu viens, je ne vais pas te dire que tu vas être mon titulaire. Non, c'est faux, je serais un menteur. Mais pour le développement... T'as un coup à jouer. Ouais, t'as un coup à jouer. Il me dit, à partir du moment où... C'est honnête. Ouais, t'as un coup à jouer. Et le fait que tu vas progresser, ben, c'est Arsenal, quoi. Tu vas progresser comme jamais, quoi. Et ça peut être une... En plus, il te récupère libre. Ouais, en plus c'était... Aucune difficulté au niveau contractuel. Voilà, tu vois. Parce que, après Auxerre, quand ils l'ont su, eux, c'était en gros, on sait qu'il veut aller chez les Anglais. Ou, tu vois, on sait qu'il veut aller... Enfin, ça a toujours été son objectif. Ouais. Mais il y avait Lille qui était très, très, très intéressé. Ok. Jean-Michel Van Damme, Ok. pendant ma blessure, Lille a toujours été là. Ok. Ça t'a fait un peu cogiter, Lille? Ouais. Le fait qu'il t'appelle même pendant ta blessure? Ouais, parce que c'est comme... J'ai envie de te dire, t'as vu une femme qui t'a toujours Bien sûr, plus ou bien moins sûr. aimé, Bien sûr. que tu sois dans Dans la galère. Et ça, c'était touchant pour moi. Parce que même en étant blessé, il m'appelait. Tu vois ce que je veux dire? Et Jean-Michel m'appelait. Et il me disait, mais il voulait même me proposer le contrat si, quand mon contrat allait terminer avec Auxerre, tu vois, que j'avais fait des bonnes performances ou pas. Donc c'était gratifiant quand même. Ok. Ça veut dire que dans toutes tes galères, ils ont été là. Donc je me suis dit, écoute, est-ce que c'est pas mieux de faire le step Lille et après tu vas en Angleterre? Mais je lui ai dit, attends, toi tu sors de 2 ans de galère, t'étais dans un trou noir. Je demande à Lucas Digne, avec lui j'étais en sélection, même génération. Je lui ai dit, bah, le coach me veut et tout, il m'a appelé et tout. T'en penses quoi et tout? Mais Lucas me dit, ah, je pense qu'il va bouger. Ok. Ah ouais, ok, d'accord. Il t'a donné une info de fou, là, à ce moment-là. Quand il me dit ça, moi je lui dis, t'en es sûr? Il me dit, ah, je suis pas sûr, mais il pense. Donc quand il me dit ça, je me dis, bon. Ouais, bon gars, Lucas Digne. Ouais, il me dit franchement, je pense qu'il va bouger. Mais maintenant, après Lille, ça peut être bien et tout, tu vois. Après, il me dit, mais j'ai entendu, t'as Tottenham, t'as Inter, t'as pas mal de clubs sur toi. Je sais pas, c'est toi qui vois, tu vois. Après, je lui dis, ouais, mais Lille, ils ont toujours été là, tu vois. Après, il me dit, ah, en tout cas, je te dis, je pense qu'il va bouger. Mais du coup, bah, tu signes Arsenal, quand tu arrives à Arsenal, ça s'est passé comment un peu ton adaptation? Parce que là, tu passes quand même d'un club de Ligue 2 au top 4 anglais. Bah, j'ai envie de te dire, c'est comme si tu passais de la 6e à la 3e. Ok. T'as eu du mal au début? Bah ouais. Au niveau de la charge de travail, au niveau de l'intensité, C'est surtout de l'exigence? Je vais là-bas, je sors de la Coupe du Monde. Ouais, ok, d'accord. Et quand je sors de la Coupe du Monde, on finit, je crois, le 13 juillet. Mais ils ont déjà repris. 13 juillet, on va jusqu'en finale, on va jusqu'au bout. Ouais. Je fais tous les matchs de la Coupe du Monde, du premier au dernier match. Il y avait qui dans ton équipe à ce moment-là, quand vous faites la Coupe du Monde? Il y a dans les cages Areola, à gauche Lucas Digne, Zouma, Umtiti dans l'axe. Oui, c'est l'année avec Pogba, etc. Foulquier à droite, Kondogbia
Pogba, Verretou, Thauvin à droite, Baïbek et moi. Quelle équipe. Ouais. Non, il y avait. Sacrée équipe. Ouais. Wow. Franchement. Et il y en a d'autres qui étaient blessés, mais il y avait les Mina, D'autres sur le banc aussi. ouais, Cléa. Léa. C'était costaud notre équipe. Ah ouais. Très très costaud. Ah oui. Ouais, on a fait un gros parcours. Et du coup, quand on fait la Coupe du Monde, ça se passe très bien pour moi, personnellement. Je crois deuxième meilleur buteur de la Coupe du Monde. Je t'en mets 4 ou 5. Non, le premier meilleur buteur finit à 6, je pense. J'en mets 4. Ouais. Ok. Et vainqueur satisfait de moi. Très satisfait de moi. Mais il me dit, après la Coupe du Monde, il me laisse 5 jours de vacances. Et je suis lessivé. Et tu sais que tu passes dans c'est un autre level, Ah là, ouais, en fait. ouais, c'est clair. Je dis, je peux pas avoir plus et tout. Il me dit non, parce que déjà, tu dois rattraper le retard. Je dis, mais mentalement, t'es encore, psychologiquement, Ouais, t'es encore dans la Coupe du Monde. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et là, passer encore avec des gros joueurs, carrément, tu vois. Je me dis, j'ai besoin d'un peu plus. Il me dit non. Donc, du coup, je fais la semaine de vacances, la petite semaine de vacances. Je reviens. Je fais 4-5 jours d'entraînement. Je parle pas un mot anglais. Je suis là. À droite, t'as Mertesacker, t'as Walcott, Ouais, c'est t'as compliqué. Rosicky, Wilshere, Cazorla. Cazorla. T'es là, tu te dis, ah ouais, attends, ça va vraiment vite là. La semaine dernière, j'étais Coupe du Monde en Turquie. Là, je suis avec les Wilshere, les Walcott, les. C'est pas pareil. Hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je me dis, ah ouais, ok. Ouais. On joue les Emirates, c'est direct dans la foulée. Toi, tout s'enchaîne très vite. Ouais, ouais. Mais sauf que j'ai pas de repos. J'ai aucun repos en fait. Si Mm. tu calcules bien, tu vois, aucun Ah ouais, repos. t'as Ça enchaîné enchaîne, ça direct. enchaîne. Et il me semble que le premier match de championnat, on va à Fulham, un truc comme ça. Il me fait rentrer 5 dernières minutes ou 10 dernières minutes. Donc ça va vraiment très très vite. Tu vois? Ah oui, t'as montré qu'il te faisait Vraiment confiance. confiance. Quoi. Ah Donc, ouais. de ce qu'il m'a dit quand on s'est vu en février. Et c'est vraiment vrai, tu vois. Après, on joue au tour préliminaire de Champions League. Fenerbahçe, il me fait rentrer et tout. Après, survient là, un problème au dos. Pas de vacances. Il me dit. Il savait plus ou moins, Wenger. Il me disait, quand tu fais une Coupe du Monde ou un Euro comme ça, tu vois, il faut des vacances. Ouais. Mais là, je pouvais pas te laisser parce qu'il fallait que tu t'adaptes. Mais ça a eu ses Des répercussions, tu vois. conséquences. Et du coup, dos. Et le dos, ça a duré pas mal longtemps. Une hernie discale, j'ai eu. Ok. Et ça a duré 6 mois. Tu vois. 6 mois parce qu'il voulait m'opérer, mais j'étais pas trop chaud. Parce que je me suis dit, dos très jeune. Et toi, à ce moment-là, parce que t'étais encore dans ta jeunesse et tout, au niveau de l'hygiène de vie, Non, ça a toujours été. t'as toujours été clean. Ouais, sur ça, carré. Ok. Tu vois, ça, sur ça, carré. C'était plutôt. Quand je suis arrivé en Angleterre, Musclé. j'étais fin. Ouais. Là. Au niveau de la charge de travail et Ouais, tout, là, ouais, ça a fallait mieux totalement encaisser, changé, tu vois. ouais. Et avec Wenger, quand j'ai le problème au dos, il me dit, il faut me faire opérer. Je lui dis non, que j'ai pas envie de me faire opérer, c'est le dos, quoi. C'est ma santé. Hmm. Je lui dis, il n'y a pas un autre moyen pour contourner ça. Ils me disent que de faire une infiltration, mais que j'en ai pour 4 à 5 mois. Et du coup, je lui demande à Arsène si je peux aller à Paris. Et à Paris, je me suis entraîné pendant 2 bons mois avec Teddy Tango, Ok. le triple sauteur. Ouais. Et qui m'a fait une préparation vraiment. Une préparation Costaud, quoi. ouais, comme les athlètes, là, comme eux, là, Ouais. tu vois. Vraiment, je lui ai dit ce que je voulais. Et comme j'étais très maigre, donc je lui ai dit oui, je voulais prendre du muscle, quoi. Hmm. Donc sans haut, bas, du muscle. Sans perdre forcément ta vitesse d'exécution, ta vitesse de C'est ça. course, etc. Je lui ai bien détaillé le truc. Je reviens à Arsenal, deuxième partie de saison. Et quand je reviens, déjà, ils sentent une autre prestance. Genre, c'est plus le gamin fluet qui arrive, tu vois. Ouais. Genre, qu'il a pris 4-5 kilos, quoi. Et je m'entraîne avec le préparateur physique, il me fait sa prépa et tout. Mais ils me sentent très bien dans toutes les données GPS et tout. Ah putain. Genre, je sais pas, t'as bossé avec qui, mais je leur dis, ouais, je leur donne le contact de Teddy Tango. Et ils me disent, putain, il t'a fait un très bon boulot, tu vois. Et je finis la prépa. Parce que la saison se joue, hein, à ce moment-là. Je joue une mi-temps contre.
je sais plus, c'était Liverpool peut-être avec les jeunes. Ok, 45 minutes. ok. Wenger vient me voir et tout. Mais mon retour, hein, depuis 6-8 mois là que j'ai pas joué, tu vois ce que je veux dire. Et à ce moment-là, je joue, les 45 minutes, il me demande ça a été comment. Je lui dis ouais, ça va. Et il part. Je dirais chelou. Pas de communication, dialogue. Tu t'es senti bien? Ouais, ça va. Ok. On joue le samedi d'après, Liverpool, cette fois-ci en Cup titulaire. Tu passes de 45 minutes réserve. Normalement, je me suis dit, bon, Ouais. t'as pas joué, ça fait X temps, Ouais. ça va être piano, tu vois. Ouais. Et du coup, après ça, après le match de Liverpool, etc. Ouais, Liverpool, ça se passe super bien. Le match de Liverpool. Ça se passe super bien, nickel. Et du coup, je sors sous les ovations du public. Très gros match de ma part. Je joue contre le Liverpool de. En plus, c'est un sacré stade. Hein. Ouais. Non, mais on joue à domicile, à l'Emirates. Ouais, mais sacré stade. Ouais, sacré stade. C'est ça, ouais. Ouais. Anfield, ouais, j'en parle même pas, mais Ouais. Emirates, c'est un sacré stade. Bon, franchement. Incroyable. Voilà, franchement. Quel stade. Et je sors sous les ovations du public et tout. Gros match de ma part. Match, on gagne, je crois, 2-0. Et c'est le gros Liverpool. Sterling, Sturridge, Suarez, Gerrard, Hager, Skartel. C'est costaud. C'est costaud. Tu vois, Reina dans le but. Et le Wenger, je sens qu'il est grave content de moi. Ouais. Et grave content de la prépa que j'ai fait, quoi. Tu vois, avec Teddy. Ouais. Donc du coup, je me dis, bon, c'est bien parti, propre et tout, faut continuer comme ça. Mais je me dis maintenant, c'était la coupe. Tu vois, repartir sur le banc et en mode, vas-y, tu vois, grappiller des minutes. Tu vois. Et là, à ce moment-là, quand tu fais ton match-là, t'as une discussion avec Wenger, il est venu te parler, Non, même pas? Non, c'est pas un très grand bavard. Hein. Non, ouais, ok. Non. Dans le management, il est pas trop proche de ses joueurs. Il est proche, mais... Il y a une distance, quoi. Ouais, dans le sens, pas un grand bavard. Quand il va te parler, tends bien l'oreille. Okay. Parce qu'il va pas te parler tous les... 10 fois. Ouais, il va te parler peut-être s'il a quelque chose à te dire. Et si toi, tu as quelque chose à te dire, il y a son bureau. Okay. Tu vois. Donc, je sens que quand je sors, il est très satisfait. Tu vois, il me dit, très bon match. Tu vois. Parce que et je passe au rythme anglais, en fait. Bien sûr, ouais, bien sûr. Et du coup, après ça, on est samedi. On joue le mardi, mercredi, contre le Bayern. Maintenant, quand il donne à la causerie, je suis comme ça. Pour moi, c'est 8 quarts de finale de Ligue des Champions, supposé comme ça et tout. Et il dit, bon, aujourd'hui, ce soir, nous allons jouer comme ça. Mais t'as vu quand il fait ça? Ouais. Moi, je suis épaule comme ça. Genre, ouais, putain, j'en dis ça. Moi, je me dis, ça va être une ambiance de folie. Tu vois, je suis épaule vraiment comme ça. Et je suis tout au fond. Je vois Sanogo aux îles devant. Je fais, Je dis, attends. Là, je passe de samedi. T'es en mode titulaire FA Cup. Là, il me titulaire quart de finale. J'ai dit, mais là, il aurait pu me le dire en mode. Non, mais comme je te disais, pas grand bavard. Oui, pas grand bavard. Titulaire. Mais de toute façon, en te mettant titulaire, il a tout dit en réalité. T'as compris? Il n'a même pas besoin de te parler en fait. Non, mais fatalement, j'ai non, bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Donc, mais en réalité, c'est la meilleure des choses qu'il puisse t'offrir. T'as compris. Ouais. Et après, à la fin de la causerie, il me dit, ouais, c'est pas tout le monde, je fais ça, quoi, tu vois. Genre, en gros, j'ai confiance en toi, et je te l'avais dit. Et j'ai compris. Après, j'ai dit, ah, mais vous auriez pu me le dire la veille, quoi. Il me dit, non, c'est pour ça que je te dis, j'ai confiance en toi. Il me dit, mais ça va le faire, t'inquiète. Pas de soucis, je remonte dans ma chambre et tout. Parce que lui, quand même, il prend un risque incroyable, quand même. Hein. T'as compris? Ah ouais, parce que c'est un sacré risque. Hein. Mettre un mec comme ça, qui revient de blessure, il a fait qu'un match. Une expérience. Bayern. Une expérience. Une expérience. T'es là, tu dis, ah, le gars, il a confiance. Ligue des Champions. T'as compris, quart de finale. Et c'est le quart de finale. Bayern de Lam. Ouais, Philippe Lam, etc. Boateng, Dante. Non, l'autre à la barre, Ribéry, Robben. Oh là là. Non, match de folie. Incroyable. Le match encore super. Pour ma part, il se passe super bien. Mais on perd 1-0, je pense. Parce que Ozil rate un penalty au début de match. Après, on prend un carton rouge. On est à 10. Et Bayern nous en mettent. Je sais pas si on a peur.
perdu 2-0 ou 1-0. En tout cas, on a perdu. Toi, tu t'es senti comment sur le match, personnellement? Bien. Bien. Moi, avec la préparation que Teddy m'avait faite, T'as refait. ouais. Ça a été ton prépa après Ouais. Ouais. Genre, il m'a mis bien, tu vois. Parce que sur les 6 mois, rien du tout, Ouais. propre. Ouais. J'ai senti que j'avais franchi un palier musculairement, en fait, tu vois, pour le jeu anglais, quoi. Parce que, tu vois, chaque championnat a ses spécificités, tu vois. Et là, j'étais prêt. Mais toi, t'étais à l'âge Auxerre, t'étais en France. Ouais. Quand t'étais parti en Angleterre, même si c'est Arsenal, et bon, il y a un écart naturel qui se fait entre les deux. Qu'est-ce qui t'a vraiment choqué comme différence entre le foot français et le foot anglais? L'intensité. L'intensité. Ouais, l'intensité des Que ce soit en séance ou en match. Ouais. Alors, en match, je t'en parle pas. Ouais. Mais intensité, laisse tomber. Ouais. Laisse tomber. Il y a un monde. Un monde. Ouais, là, je te parle. C'est fou parce que tous les joueurs disent ça, quoi. C'est un truc de fou. Hier, quand j'étais avec Marcel Tisserand et que je parlais avec lui, il me disait quand il est passé de Monaco à Ingolstadt, on parle de l'AS Monaco quand même, avec Léo Jardim, etc., etc. Et là, il part à Ingolstadt. Ingolstadt, il vient d'être promu. C'est pas, là, on ne parle pas du Bayern Munich. En Allemagne, et moi je lui dis que les Français ils s'expatrient super bien. Je trouve en tout cas en Allemagne, ils arrivent souvent à réussir. Et moi je lui dis, est-ce que c'est le contexte? Il me dit, mais en fait là-bas, l'exigence et l'intensité des séances, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est vrai. Et j'ai l'impression qu'en fait, tous les joueurs qui s'expatrient en fait, à l'étranger, bah, c'est le même constat à chaque fois. Moi, franchement, en Angleterre, intensité, moi, j'ai dit, ah ouais. T'as pris un coup, quoi. Tu t'es dit, ah ouais, ça c'est le vrai football. Ouais, j'ai dit, putain, c'est vraiment de la première à la 90e minute, pas de temps mort, quoi. Ouais. À fond, à fond, à fond, à fond. Et c'est ce qui fait le charme du football anglais, quoi. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, ouais, là, aujourd'hui, eux, tu vas à la guerre. Tu rentres sur le terrain, il n'y a pas de... Jusqu'à la dernière seconde, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, ouais, tu vas avoir des coups de coude, laisse tomber, tu vois. Et tu le sens, c'est à travers les supporters, comment ils vivent le match et tout, tu vois, les ambiances à l'anglaise, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Tu peux jouer en D4, D5, t'as pas vu comment ils sont. Il y a plus de 10 000 personnes, 20 000 personnes, même en 3e division, 4e division. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, c'est autre chose. Le football anglais, c'est autre chose. Pour moi, c'est le meilleur championnat. Et au niveau au-delà de l'intensité, etc., tu as joué avec Arsène Wenger qui essayait de prôner du beau jeu. Oh, on prônait le meilleur. Ah ouais, c'était franchement pour moi. En plus, tu avais des profils de joueurs dans ton équipe. Non. Cazorla, Ozil. Non, incroyable. Pour moi, on avait le meilleur jeu. On jouait même un peu trop. Ouais. Tu vois, c'était trop beau à voir. Mais parce que moi, je voyais, parce que je me suis un peu refait tes extraits, etc. Et j'avais le souvenir de ton jeu aussi, c'est que tu avais un profil où il s'appuyait énormément sur toi. Ouais, tu vois. Nous, dos au but. Avec Arsène, devant, souvent il prenait des target man, si tu remarques bien, tu vois, des grands. Oui, il aimait ça, il aimait ça. Et on était des grands, mais qui étaient habiles techniquement, quand même. On était les points d'appui, tu vois ce que je veux dire. Et après, tu vois, au milieu, c'était un peu tous identiquement les mêmes profils. Des régales de joueurs. Voilà, tu vois, ça joue. Cazorla, c'était quel joueur, Cazorla? Non, pour moi, lui, c'est celui qui m'a... Qui t'a le plus choqué? Ouais. Franchement, pied droit, pied gauche. Ouais, non, c'était magnifique. Il est petite taille, il te dribble comme... Laisse tomber comment il te dribble. Et des fois, il te demandait, ouais, tu veux que je tire quel pied le corner? Coup franc à droite. Je dis, ah non. Ah ouais, là, insolent. Je dis, ah, toi, c'est chaud, quoi. Ouais. Mais bon de gars, bon délire, mais super fort. Mais à l'entraînement, Wenger, il était plus en retrait, ou alors c'est vraiment lui qui faisait les séances, et les séances, elles étaient plus tactiques. En fait, qu'est-ce qui faisait que vous jouiez aussi bien, pardon? C'était beaucoup d'exercices techniques avec les mannequins. Ok. Et beaucoup. Mais à base de physique et de technique. D'accord. Tu vois? Beaucoup de cheminement. Un cheminement, tu disais, mais comment il a inventé ce cheminement? Ça finissait par un centre, but. Ok. Mais tout le monde veut faire des trucs. Ok. La course comme ça, tu reviens, tu repars, tu t'appuies. Là, tu vas faire cet appel en L. Là. Et tu disais, en fait, tellement on le faisait à l'entraînement. Ça se reproduisait en match? Tranquille. C'était normal. Alors que des fois, à l'entraînement, moi, quand je suis arrivé, comme ça m'était tout nouveau,
Genre, en gros, pour comprendre l'exercice, déjà, je comprenais pas bien l'anglais. Et dès que j'avais compris l'exercice, souvent, c'était la fin de l'exercice. Tu vois le délire ou pas? Ouais, ok, je comprends. C'est-à-dire, au moment où j'ai commencé à assimiler l'exercice, c'était fini. Après, ils m'ont dit, ouais, mais tous les joueurs, c'était. Enfin, C'est comme ça au début. Au début, t'es obligé d'avoir ce temps d'adaptation. Et après, comme on fait souvent les mêmes choses, ça rentrait dans ta tête, tu vois. Mais je dis, ah ouais, donc c'est pour ça. Le football, quand on regarde à la télé d'Arsenal, c'est ça, en fait, vous mettez en pratique le week-end. On dirait. Et ça va devenir tellement naturel que, tu vois. Mais c'est physique, c'est technique à la fois, et tu dois réfléchir, tu vois. Et après, du coup, sur la fin de saison, après le match du Bayern, etc., comment. Bah, je continue, il me fait jouer les matchs de coupe, ça se passe super bien. En championnat, il me fait rentrer. En championnat, il me faisait moins jouer, peut-être parce que c'était peut-être physique, quoi. Ouais. Donc, il faisait. Ouais, puis même, tu viens d'arriver, donc ouais. tu avais un temps Mais d'adaptation. j'ai 20 ans, mais je joue, je gratte des minutes, parce que je voyais les autres. Beaucoup, ils me disaient, mais il te fait vraiment confiance, parce qu'il ne fait pas jouer normalement tout de suite, tu vois. Ouais. Tout le temps dans le groupe, tout le temps carré, tu vois. Et donc je gratte mes minutes, je joue mes matchs et tout. Et je pense ce qui a. Quand j'ai gagné le respect de mes coéquipiers, en gros, dans le sens je l'avais, hein, mais je veux dire, où j'ai senti que j'étais important, j'avais une place importante un peu dans le groupe, c'est la finale de la FA Cup. Ouais. Parce que quand je suis allé ce week-end, ils m'ont tous dit, mais la finale de la FA Cup, elle est en partie grâce à toi. Moi, j'ai pas marqué. Je dis non, l'impact que tu as eu quand tu es rentré. Tout s'est décidé là. Ok. Ah. T'as changé le match. Et j'ai pu Après, je me suis remémoré le truc. Je dis bah ouais, dans le sens quand je rentre au vestiaire, ils chantent tous tu vois, ma Ton musique. nom et tout. Et je vois eux tous, tu vois, les cadres du C'est quoi vestiaire. ta musique déjà? Tu peux faire une petite heure? Ah oui, c'est ça. S'il te plaît. Non, sérieusement, c'était quoi? Ah, ils ont chanté genre oh ya ya Sanogo. Ah, d'accord, ok. Oh, Ça, ya, c'est. ya, Les Sanogo. supporters, mais en plus, t'avais un chant à ton nom, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, c'était gratifiant, franchement. Tu vois. Là, à ce moment-là, quand tu rentres dans le vestiaire et tout, Là, je suis. t'es aux anges. Ouais, moi, ouais. Ah, Genre dans c'est le sens où- incroyable. Parce que Bah, quand tu penses à tout ce que t'as vécu. Ouais, tu vois, je suis vraiment content. Puis surtout, au fait que les Cazorla, ils chantent. Des mecs comme ça. Ouais, et c'est là j'ai dit, ben, je pense que j'ai gagné le respect de tous mes collègues, Ouais. alors que je suis le plus petit du vestiaire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je dis là, c'est gratifiant et quand même. Je pense que ça va être de bon augure pour la suite et toi-même. Tu vois? Et j'ai même gagné, ben, c'est là où j'ai gagné le respect des supporters. Dans le sens où, bah, la finale, j'ai choqué, quoi, Ok. tu vois. Et moi, je le voyais pas comme ça, en fait. Ok. Je me suis dit, vas-y, t'as pas marqué, tout ça. Mais non, pas que t'as mis quand t'es rentré. Et du coup, j'ai gagné pas mal de points et Wenger, là, il m'a parlé. Je suis très satisfait de toi. T'avais signé un contrat de combien de temps? 4 ans. 4 ans. Ouais. C'est beaucoup, 4 ans. Ouais, il me proposait 5 même. Hmm. Mais j'avais dit 4. T'avais dit 4? Ouais. Mais parce que là, à ce moment-là, du coup, parce que ce qui est surprenant, en fait, quand j'ai refait ta carrière, c'est que là, tu me dis que ça se passe bien au final, tu vois, Ouais. sur la première saison. Au final, ça se finit bien. Mais par la suite, t'es quand même prêté 3 fois. Après, Ouais, on y après. revient. Ouais. Bah, je continue, on revient pré-saison, tout ça. Ouais. Mais là, comme je suis bien, je demande à partir en prêt. Parce Ah, que, c'est toi qui as demandé à partir en prêt. en fait, lui, il me dit j'ai super bien progressé. Et il veut avoir encore plus de minutes, mais d'être patient. Toi, tu voulais pas être patient. Tu voulais jouer. Bonjour, je voulais juste jouer. Ouais. Mais avec le recul, Tu regrettes? bah, dans le sens où j'aurais dû avoir plus de patience. Ok. Parce que la patience, je l'ai eue quand je suis arrivé. Dans le sens où, tu vois, Oui, bien sûr, ouais, je j'ai comprends. entendu, il me faisait jouer Ouais, bah quelques ouais. minutes et tout. Une saison, c'est long, Et puis, t'avais que 20 ans encore. t'as compris. Ouais. Donc, ça compte. Enfin, il me fait gratter quelques minutes et tout, propre et tout. Mais par la même occasion, il y a des clubs qui me sondent. Donc, Crystal Palace. Et à la base, je devais pas. C'était pas Crystal Palace où je devais aller parce que moi, je lui avais demandé un prêt en France. Rentrer en France, jouer. Tu C'était vois. quel club en France? C'était Bordeaux, Willy Bordeaux. Sagnol de. Ok, d'accord.
qui était mon entraîneur en espoir, qui me voulait. Donc je dis au boss que je veux rentrer en France. Lui, il me dit non, que j'irai pas en France. Je sais pas pourquoi, il me dit non, tu iras pas en France. Je veux que tu t'adaptes encore un peu plus au championnat anglais et tout. Que voilà, que tu restes là. Donc il ferme la porte à Bordeaux. Et moi j'ai l'entraîneur Willy qui me dit bah ton entraîneur veut pas, c'est mort, je vais me rabattre sur quelqu'un d'autre. Dommage, tu vois, t'aurais pu jouer les 6 mois et tout, continuellement quoi, tu vois. Mais il voulait pas. Donc je pense Cristal cherchait un attaquant à ce moment-là, de mon profil, et il voulait Bafé, qui était à Swansea, qui n'avait pas trop de temps de jeu. Et Alan Pardew appelle Arsène et qui lui dit bah qu'est-ce que je fais quoi, tu vois. Arsène lui dit que je suis dispo et frais quoi. Donc du coup je vais à Cristal. Mais c'était pas contre. C'est pas je voulais pas aller là-bas à la base. Mais je voulais jouer aussi. Mais lui dès qu'il m'appelle Pardew, il me rassure direct. Hein. Tu vas jouer. On était un mardi comme ça. Il me dit tu viens jeudi, t'es le jeudi à l'entraînement, samedi t'es titulaire. Eux c'était les Anglais, c'est très, très direct. Hein. Donc j'arrive le jeudi, le samedi, je joue. On va à Burnley, on gagne 2-1 ou 3-2. Genre pour me montrer que. Ouais, je te fais confiance, quoi. T'es là, quoi, je t'ai pas menti. T'as compris. Et avec Crystal Palace, ça se passe bien parce que je joue. Comme ça se passe bien. Dans le sens où je joue, je marque en cup contre Southampton. Je fais des matchs pleins, 90 minutes. Sauf que j'enchaîne 6 ou 7 matchs d'affilée. Après, j'ai une blessure à l'ischio. Et après cela, l'attaquant qui a pris ma place, il a marqué jusqu'à la fin de saison. Donc après, je rentrais que des 20 minutes, 30 minutes, 20 minutes, 30 minutes. T'étais vert. Ouais, un peu quand même. Parce que l'équipe tourne, ça gagne. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, tu vois. Donc, mais je joue quand même tout le temps. Hein. Et Cristal, qui était très satisfait de moi aussi, bah, il voulait me reconduire un contrat quand même. Tu vois. Et bon, là, je savais pas trop quoi faire, tu vois. Je me suis dit, ouais, ça peut être très intéressant d'aller à Crystal Palace. Tu vois. Et là, tu t'es entretenu un peu avec Wenger? Bah, lui, il m'a dit que non, tu bouges pas. Ah oui, donc lui, il était clair. Ouais, tu bouges pas. Mais j'ai dit, je bouge pas, mais ça va être la même. J'ai envie de jouer, je veux que ce soit. Ça continue, tu vois. Ouais. Et il me dit non, genre dans le sens, tu vas aller en prêt si tu veux, mais pas en France. Parce que moi, je lui dis, là, je veux aller en France. Là, il y a Lille qui est arrivé. Parce qu'en fait, je pense que dans sa tête, il savait qu'en France, au niveau boulot, au niveau travail, t'allais peut-être perdre du temps, tu vois, plus qu'on gagnait. Je sais pas, il y a des prêts en France qui se sont bien passés. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, bien sûr. Dans le sens, moi, c'était revenir en France, bah, il y avait des entraîneurs qui me voulaient et que je connaissais, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, Lille vient l'été, Hervé Renard. Lille revient à la charge encore. Ouais. Hervé Renard, c'est lui qui m'appelle, qui me veut. Et bah, on essaye de trouver un terrain d'entente, mais Wenger me dit non. Du coup, à ce moment-là, il me dit non. Il me dit, tu n'iras pas en France, lâche l'affaire. Il m'envoie à l'Ajax. Mais l'Ajax, moi, ils n'ont jamais été sur moi, tu vois. Il m'envoie là-bas, je ne sais pas comment, mais il m'envoie là-bas. Donc du coup, je lui dis, moi, j'ai pas envie d'aller à l'Ajax. Il me dit, si, c'est soit ça, soit... Tu vois? Soit tu restes à Arsenal. Ouais. Donc moi, je comprends vite fait que... Je me dis, mais pourquoi il ne veut pas m'envoyer en France, en fait? Il a peur, il a peur de quelque chose, tu vois? Et là, il m'envoie dans un truc où j'ai pas envie d'y aller, même si c'est l'Ajax, avec tout le respect que j'ai pour eux, tu vois. Je dis, bah vas-y, tu vas aller, mais... Je me suis dit, bah, c'est chelou, quoi, tu vois. Ouais. Je me pose 2 prêts en France, dans mon pays, que je connais, un championnat que je connais, avec des entraîneurs qui me connaissent. Tu vois, donc ils vont savoir comment s'adapter à moi et tout. Et là, c'est un entraîneur que un pays même que... C'était qui à ce moment-là, le coach Ajax? Debourg. Debourg, ok. J'arrive là-bas, ouais. Genre, je dis, mais attends, ça sent que l'entraîneur ne me voulait pas, je sais pas quel deal ils ont fait. Ah ouais? Tu vois? Là, ce moment, t'as un agent? Ouais, j'ai un agent. Comment ça se passe avec lui, du coup? Bah lui, on va dire, on subit. Ce que le club veut. Ouais, c'est ça. T'es dans un très grand club. Il y a des choses que tu peux pas... Tu peux pas tout gérer, quoi. Tu vois? Et je veux vite... Limite, je veux vite couper mon contrat là-bas. J'explique au boss et tout, mais
il dit ouais, attends janvier, tu vois. Mais de tout ça, si tu remarques bien, il était énervé de la première fois que je lui ai dit je veux partir en prêt. Il n'a pas compris en fait pourquoi moi, qui avait D'accord, ok. genre j'ai bien progressé, la FA Cup, finale, j'ai gagné mon respect vis-à-vis de tout le monde et tout, j'allais avoir des minutes. Pourquoi je lui ai demandé un prêt en fait Ça l'a. Donc, Bah après, il aurait pu peut-être t'en parler aussi. ouais. S'il l'a pas fait, moi je sais pas, mais Non, il l'a pas fait. il l'a pas fait. Tu vois. Donc c'est ça, je pense que il n'y a pas eu de. Genre, il voulait pas que j'aille où je veux. Et lui, il n'a pas compris pourquoi moi j'ai demandé à partir. Ouais. Alors que c'est lui qui est Il y venu a eu me un peu chercher. d'ego. Voilà, alors que Il y a c'est eu un lui peu qui est venu d'ego. me chercher. Ouais, le jeune, il est là, je le lance, mais. Et lui, il me dit qu'il veut partir Ouais, en il prêt veut alors partir en prêt. qu'il est à Arsenal. Arsenal, du coup, aujourd'hui, Ouais. tu vois, tu regardes un peu la première ligue, je suppose. Ouais. Je pense. Arsenal, aujourd'hui, avec Mikel Arteta, bah, franchement, moi, je me régale devant cette équipe-là, Ouais. tu vois. Et au niveau des profils des joueurs, eh ben, quand tu vois Odegaard, etc., tu as beaucoup de profils qui se ressemblent par rapport à ton époque, tu vois, même dans le style de jeu et tout. Est-ce que toi, tu retrouves un peu des similitudes? Ouais. Et est-ce que vraiment, s'il y a une ADN club par rapport à ça, parce que c'est un peu atypique en première ligue, normalement, c'est pas comme ça, tu vois. Mais Arsenal, j'ai l'impression que ça fait, mais depuis qu'en fait Arsène Wenger est là, Ouais, donc c'est ça ça. fait depuis très, très longtemps, C'est la même ADN. qu'il y a une culture foot, en Ouais, fait, vraiment comme celle-ci. C'est la même ADN. Je pense que je suis pas aux entraînements avec eux, mais Mika a gardé les mêmes principes que Arsène avec ceux de Guardiola. Tu l'as connu, toi, Mikel? C'était mon capitaine. C'était ton capitaine. Ouais. Mon capitaine, très bon gars. Super gars. Ouais, super. Tu sentais que c'était un leader, Mikel Arteta, toi? Ouais, c'était notre leader. Hein. Ouais. Franchement, c'était lui la voix du groupe, quoi. Donc ça t'étonne pas qu'il soit là. Pas du tout. Et il me le disait. Hein. Parce qu'on faisait souvent des étirements et tout ensemble dans notre coin là-bas. Il disait que lui, il a envie d'être entraîneur. Et être un grand entraîneur. Pas être entraîneur pour être entraîneur, tu vois. Et il a fait. Je pense que la dernière saison, il passait. Ses diplômes? Ouais. Avant d'arrêter, hein, tu vois. Et il jouait moins. Et il se concentrait vraiment sur ça. Et du coup, comment ça se passe, du coup, au final, sur ta troisième Sur la troisième année, après, année? j'ai une grosse galère. Une phlébite. Ah, t'as une phlébite? Ça, personne, c'est une phlébite au mollet. Puis comment ça arrivé? Bonne question. Ça arrive comment, une phlébite, au final? Je sais pas. Parce que j'avais. Parce qu'une phlébite, c'est pas une mauvaise circulation sanguine Ouais, j'avais un truc là, au mollet. Et j'en parle au doc. C'est à quel moment de la saison, ça? Ça, c'est la dernière année de contrat. Avant que la saison commence? Non, la dernière saison, la nouvelle saison. D'accord, ok. Dès que j'ai fini le prêt de Charlton. Ok, De Charlton, voilà. ok. Et on revient début de saison, je m'entraîne un peu et tout. Et je ressens une petite douleur au mollet, qui paraît même pas... Anodine? Ouais, une semaine, 2 semaines. Et il y avait des clubs qui étaient intéressés aussi à ce moment-là. On arrivait à la fin du mercato et tout. Mais là, ils voulaient des transferts secs, comme j'arrivais dans ma dernière année de contrat. Ouais, normal. Il a refusé. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, je devais soigner le mollet, parce que je fais une IRM. Ils savent pas trop ce que j'ai. Ils me disent juste c'est une semaine, 10 jours, massage, tout, tu fais les soins et tout, t'inquiète. Mais sauf qu'elle est là. On approfondit l'échographie, on me dit une phlébite au mollet. Je dis, oh. Mais c'est venu comment? C'est une phlébite. J'ai dit, c'est venu comment ça? Comment je demande au doc comment ça vient? Il me dit, des fois ça arrive. T'as plus le droit de faire de vélo, plus le droit de faire rien, plus de pompe, rien, pas le moindre effort possible. Oh là là. Des médicaments à fond. Et après, j'avais demandé à certains, ils m'avaient dit oui, ça arrive dans le foot. Mais je dis mais comment ça arrive en fait? Et du coup, arrêté pendant très longtemps. Parce que je devais faire toutes les semaines pour voir si la phlébite diminuait Ouais, tu vois, Ok. de grade quoi. ouais. Et franchement, ça a duré au moins plus de 6 mois. Hein. Donc là, saison, je peux te dire un peu blanche. Quasiment blanche. Tu vois, je reviens vers la fin de saison. Mais là, par contre, comme j'ai pas joué de la saison, je joue un peu avec les réserves, histoire de jouer. Ouais, obligé. Voilà. Et après ça, le contrat se termine. Putain. Mais la dernière saison, personne ne sait ça, mais j'ai eu une phlébite au mollet. Mais en fait, ta carrière, elle se résume à des blessures, malheureusement, qui Ouais. t'ont
Il y a, et Surtout qu'en plus, d'habitude, on assimile les blessures à une hygiène de vie. Ouais. Qui est complètement décalée par rapport à un joueur de football, en tout cas qu'un joueur de football devrait avoir. Mais là, en fait, il n'y a pas de. Non, si non. toi, tu me dis, t'étais. Non, là, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de. Flébite comme moi. Non, bah non, Tu bien vois. sûr, bah ouais, bien sûr. Non, mais même la La fracture que tu as eue, malheureusement, c'est quelque chose. C'est incontrôlable, ça. Tu peux pas le contrôler. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu arrives à Toulouse, du coup. Ouais. Toulouse, où, franchement, ça se passe quand même plutôt bien, Ouais. sur l'ensemble. Ouais, mais c'est à Toulouse. T'enchaînes, j'ai vu, qu'à environ 80 matchs. Ouais, tu sais, Un tout petit peu moins. Ouais, à Toulouse, genre, ça c'est. J'ai retrouvé confiance. Ouais. Genre, parce que comme je sors de Flébite, j'ai pas joué de la saison, Ouais, je me suis dit, avec ce genre de choses, on sait pas, bien sûr. tu vois, qu'est-ce qui peut arriver. On peut me dire, ouais, peut-être tu dois arrêter complètement le foot et tout. Et j'avais pas joué depuis un an. Donc je partais de loin quand même. J'ai dû faire 75 matchs avec Toulouse. Ouais, J'ai dû mettre peut-être 18, 19 buts, ouais, tu vois. Des buts plus ou moins souvent importants. ok. Et Et Toulouse m'a. Tu vois, j'ai pas eu de club pendant 2 ans là. Bah, Toulouse, j'ai gardé des très 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 bonnes relations avec eux. Tu vois. Genre, dans le sens, ils m'ont permis de me rentraîner pendant plus de 8 mois, je me suis entraîné avec eux, Ah ouais. avec la réserve. Hmm. Et c'est pas tout le monde qui font ça. Bien tu sûr. vois. Les installations, m'entraîner avec Bien l'équipe. sûr. Franchement, rien à dire. Top. Toulouse, je les ai là, quoi, tu vois. Ouais. Toulouse. Mais parce que tu fais quand même un peu plus de 70 matchs et après tu pars à Huddersfield. Ouais. Mais, Mais avant Huddersfield, ouais, il se passe quoi du coup? il y a l'été, là, après Covid, Ouais, je devais signer à Middlesbrough. Middlesbrough. Le contrat est là. Noir sur blanc, papier et tout. Non, le contrat est là, propre, genre. Ok. Il y avait le truc de la quarantaine. Là, Ah oui, 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 avec le Covid. Ouais. il m'envoie 2 semaines là-bas. C'était un contrat de 3 ans. 2 plus 1, quoi. Et je dois faire les 2 semaines de quarantaine avant de, Ouais, bien sûr, ouais. faire la visite médicale. Donc je fais tout ça et tout, ça se passe bien. Je vois l'entraîneur, on discute, on se met d'accord sur les détails du contrat, tout impeccable. Impeccable. Je me dis, ouais, nickel, vas-y, là c'est bon, c'est carré, ils mettent dans la presse, je vais signer. Que tu retournes en première ligue. T'as compris, ça peut vite repartir. Bah, ouais, ça ouais. peut vite repartir. Donc, je suis là, je suis dans le délire et tout. Je fais la visite médicale. Il me dit, j'ai un problème à l'épaule. Oh putain. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais non. Je me dis, vous me racontez quel délire là en fait? Je dis, à quelle heure j'ai eu un problème à l'épaule? Ouais, tu dois te faire opérer, on peut pas te faire signer le contrat. Ça nécessite 3 à 4 mois d'arrêt. Oh là là. Mais t'avais vraiment un problème à l'épaule? Écoute, moi, tellement ils m'ont mis en tilt. Parce que je me dis, c'est pas possible. Crary, vous m'inventez un problème à l'épaule. Je commençais à douter de moi. Donc en fait, Middlesbrough vient et te dit t'as un problème à l'épaule. Véridique problème à l'épaule. Et alors qu'ils sont venus dans la maison où ils m'avaient mis dans la quarantaine, je voyais les journalistes venaient à côté de la maison, tout ça. Genre en mode, ouais, Ouais. alors tu vas signer, hein, Ouais. bienvenue au club Ouais. et tout. Je fais la visite. Et en plus, ils me disent que j'ai un problème à l'épaule. Et pour tout tuer, ils mettent en Angleterre, news, Yaya a échoué à la visite médicale. Mais là, je dis, mais non, il n'y a pas. Peut-être pour tuer un joueur. Bah là, il n'y a pas pire, en fait. Parce qu'il ne fait rien. Mais on me dit, j'ai un problème à l'épaule. Parce que je rentre à Paris, je suis dégoûté. Mais c'est quoi les explications? Pourquoi Explication, ils me disent, ouais, ils me montrent soi-disant leur IRM. Là, c'est taché, c'est un peu blanc, je sais pas quoi. Ça nécessite C'est une tout. opération, ouais, genre. Je dis, mais expliquez, soyez plus clair. Vous êtes réveillé du. Qu'est-ce qu'il y a, en fait? Je dis, non, bah, on a vu ça et nous, on peut pas, genre, te faire signer et t'es 4 mois out. Bah ouais. Je rentre en France, je vais voir un spécialiste des épaules, il me dit, t'as rien du tout. Il me dit, c'est comme, t'es déjà tombé sur ton épaule. Je dis, ouais. Il me dit, c'est comme si t'avais une entorse, mais oh, t'as déjà eu des entorses à la cheville. Bah ouais, mais c'est Il me rien dit, du il tout. t'en racontait de la merde. Mais pourquoi? Et c'est ça, moi, j'aurais dit. Après, je leur ai demandé. Ils me disent, non, mais t'avais un problème à l'épaule. Nous, on a fait
l'IRM c'était à je sais plus où, Ouais. dans le nord là. Ouais. On a fait l'IRM et notre spécialiste nous a dit que tu as un problème et ça nécessitait une petite opération et ça nécessitait 3 mois d'arrêt. Donc on ne pouvait pas te prendre. Donc je me recule. Mais sauf qu'ils ont dit partout que j'ai échoué à la visite médicale. Et de ça, bah, du coup les clubs un peu... Réticent. Ouais. Donc je suis là, Dijon qui m'appelle. Mais du coup, comme j'ai eu ça, ils me disent ouais, limite de venir faire un essai. Puis je dis mais qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce que vous me racontez? J'ai dit ouais, j'ai dit là vous êtes fous quoi. J'ai dit donc ils ont dit ouais on a vu t'as échoué à la visite, donc nous on veut voilà, être sûr quoi. J'ai dit genre un essai, une visite, genre une visite pour signer. Non, 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 une semaine pour voir si tout est ok quoi. J'ai dit ok, ils m'ont mis dans le pain. Je sais pas si tu vois, j'ai dit à Middlesbrough, à cause de la visite échouée, bah les clubs, on a vu que t'es blessé. Alors que non. Mais là, tu le vis comment, en ce moment-là? Toute cette période-là? De ça, c'est Parce établi. qu'en plus- Non, mais ça, c'est totalement différent. Ça, c'est une autre galère, tu vois. Genre, c'est différent. Ah non, mais ça, c'est... Genre, tu dis... Mais parce qu'en plus, après, c'est une accumulation de choses, tu vois. Ouais, tu dis, putain. Là, c'est chaud, quand même. Tu dis, ah ouais, chelou, quand même. Tu te dis, chelou. Et à un moment donné, j'avais... Bah, en mode, j'ai dit, ouais, faut couper. Alors, c'est mort. Parce que Psychologiquement, toi, c'était... tu dis, ça y est. c'est mort. Tu te poses plein de questions. Ouais, Parce que tu te dis, ouais, toujours, c'est les mêmes... c'est la même chose. La même chose, ouais, t'es blessé, alors que t'es même pas blessé. Ou, au vu du CV, on te dit, ouais, tu vas demander trop d'argent, des trucs comme ça. Parce qu'il faut savoir qu'on est beaucoup, il y a beaucoup de joueurs dans cette situation, tu vois. Beaucoup de joueurs dans cette situation. Et des joueurs qui ont joué dans des grands clubs, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et bah, tu te dis, non, ça fait trop longtemps que t'as pas joué, je pense que c'est mort. Et l'âge, t'arrives à... Tu te dis, ah, les clubs vont être assez réticents, tu vois. Donc, ce qui est logique, tu joues pas. C'est plus difficile de te donner un contrat. Bien sûr. Donc le temps passe, mais avec mon sérieux, je reste quand même en activité puisque je m'entraîne avec Mais une c'est ça équipe qui est fort, quand même, parce que tu... Très Malgré sérieux. ça, tu... Ouais, je suis très sérieux et même si je T'es m'entraînais quand pas, même déter un minimum, quoi. j'allais m'entraîner, tu peux demander à Adama, il me disait non, c'est fort ce que tu fais. Parce que s'entraîner tout seul, aller tout seul s'entraîner, courir et tout, c'est pas tout le monde qui le fait, à un moment tu craques quoi. Ah ouais. J'étais, ouais. C'est pas facile, hein. Surtout après tout ce que tu as eu. Et tu vois, tu te dis, ouais. Tu rajoutes là, tu mets la fracture, la phlébite, les mauvais prêts là qui se sont mal passés. Ouais, tu vois. Tu te dis, ah ouais, c'est chaud. Mais tu vois, dans tout ça, je dis à chaque fois, alhamdoulilah, Alhamdoulilah. toujours. Il y a pire. Quoi qu'il arrive. Toujours il y a pire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, parce que de tout ça, il faut en revenir à. Je pensais même plus à rejouer carrément. Ça veut dire que je commençais même à penser à autre chose. À se projeter. Sur quelque chose d'autre, mais j'étais toujours. Je m'entraînais. Ça, j'ai toujours eu ce côté-là, tu vois, de m'entraîner. Et jusqu'à. Bah, pas loin de mon anniversaire, de mes 30 ans. 27 janvier, j'ai vu. Ouais. Et, le club en Arménie m'appelle, le président. Il me dit, écoute, ça fait 10 ans, ils n'ont pas été champions. Et là, ils sont premiers, ça se passe bien. Mais comment l'Arménie? Enfin, Comment? Je ouais, sais. comment c'est? Mais je sais pas, ils ont trouvé mon contact comment? C'est eux qui t'appellent. Il n'y a pas eu d'histoire de on te propose Non, là-bas. il n'y a pas d'agent, non. Ils m'appellent. Parce que l'Arménie, c'est fou quand même. Non, ils Mais m'appellent. c'est un beau pays, on va dire. J'ai pas. T'as pas trop visité? Ouais, j'ai pas trop vu le pays pro. Mais ils m'appellent et ils me parlent du projet direct, quoi, tu vois. Ils me disent, on peut jouer la tour qualificative de Ligue des Champions si on finit premier. Donc ça peut être super intéressant. Et ça fait 10 ans, on n'a pas été champion, je veux que tu viennes aider l'équipe par rapport à ton expérience, à ton savoir et tout. Et l'idée c'est, t'as vu, business quoi. Tu viens, t'es sur le terrain, ça va faire reparler un peu de toi. Et fatalement, tu vas repartir vite. Tu vois, parce qu'il faut juste que tu sois sur le terrain. Il m'a dit comme tu l'as pas été pendant 2 ans. Ouais, bien sûr. Donc logique, tu vois. Donc, Et là, à ce moment-là, toi, si c'est pas l'Arménie, c'est rien? bah, si, peut-être c'est autre chose. Ouais.
Mais T'avais pas le temps. mais t'as pas le temps de penser à Asie. Non, t'as pas le temps. Si tu commences à penser, Non, t'as pas le tac, temps, t'as pas le temps. demain, t'as pas le temps. tu leur dis non, mais tu sais pas si demain Tu il y sais aura pas. autre chose. Ouais, non. Donc je dis, écoute, ce qui m'a galvanisé, c'est tu finis premier, tu joues le tour qualificatif. Ça ouvre d'autres portes. C'est simple. Le championnat, il est comme il est. Tac. Tu finis champion. Prends le championnat. Mhm. On se donne rendez-vous au championnat, on prend le titre. Tu joues au tour qualificatif et après, on parle autre chose. Et rekiffe le foot. Ouais. C'est Juste reprends plaisir. même plus une affaire de truc. Ouais. Juste rekiffe. Ouais. Écoute, je te souhaite vraiment de rebondir, pourquoi pas, d'ici quelques temps. Parce que je pense que 30 ans, c'est pas si vieux que ça. Ah Tu non, vois. c'est pas vieux. Non. Ah non, c'est pas vieux. Hein. C'est juste d'être sur le terrain, Voilà, c'est ça. rekiffer, Ouais, retrouver du plaisir. Exactement. Une fois que tu as retrouvé du plaisir, le reste, bah, Inch'Allah, Inch'Allah. ça reviendra. Mais en tout cas, je te le souhaite parce que moi, d'un avis extérieur qui a regardé tes matchs, etc., je pense que tu aurais pu avoir une carrière exceptionnelle. Malheureusement, on peut dire que c'est Dieu qui en a décidé autrement. C'est comme ça. C'est ça. Peut-être que en ayant une très très grosse carrière, peut-être que tu aurais dérivé Je te autrement. jure, je te jure. Donc tu sais pas en fait en réalité, tu C'est vois. pour ça que je te disais. Alhamdoulilah. T'es obligé de dire Alhamdoulilah de toute façon. Tu vois pas. T'es obligé. Mais en tout cas, merci beaucoup. Non, D'ailleurs, merci vraiment, à toi. merci. Voilà. Merci. Ta carrière, vraiment, elle est inspirante. Ouais. Vraiment, elle est inspirante. Si elle est inspirante, tu trouves qu'elle est Je trouve qu'elle est inspirante, en tout cas, parce que tu as plein de problématiques dans ta carrière au final, alors que tu as un potentiel énorme. Et Je te jure. comme on dit, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et je pense que moi, je suis en U19 à Montfermé à l'heure actuelle. Et je pense que les joueurs, ils se rendent pas compte, en fait. Tu vois, ils se rendent pas compte de ça. Ils pensent que t'es là, t'es fort, tu vas jouer. Mais il y a plein de choses qui rentrent en compte. Blessures, l'entourage, les clubs, les coachs. C'est dur. D'un coach à un autre. Même si tu peux être un top joueur comme tu l'as été à Arsenal à ton âge. Mais en tout cas, merci beaucoup, Yaya. Merci. Et j'espère en tout cas que je te reverrai bientôt. Ouais, bientôt. Hein. J'espère. On est parisiens, de toute façon, on va se revoir. Ouais, On c'est est dans le gentil en coin. tout cas. Merci, Yaya. Merci.